Nicole Bricq, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ministre du Commerce extérieur. Un petit mot sur le climat entrepreneurial en France aujourd'hui. Comment est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il est en crise? Est-ce qu'il se porte bien? Quelle est votre perception de la situation? Je crois que les entreprises ont certaines difficultés, notamment celles qui sont déjà installées. Et les petites et moyennes entreprises ont des problèmes de marge, nous le savons très bien. Nous l'avons identifié dès 2012 et c'est pour ça que le gouvernement met à leur disposition des outils fiscaux et des aides qui peuvent les aider à innover et à entreprendre. Est-ce que le pacte de responsabilité et le choc de simplification, qui sont donc les deux nouveaux outils dans la fameuse boîte à outils du président de la République, sont finalement suffisants pour soutenir surtout les TPE et les PME? Mais je dis à celles-ci que leur première force, c'est leur capacité d'innovation. Si elles ont un bon produit ou un bon service, si elles ont des priorités, qu'elles ont bien analysé la demande, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une belle offre, il faut qu'elle soit en phase avec la demande. Eh bien, elles peuvent trouver maintenant un dispositif complet d'accompagnement pour leur permettre de toucher leurs cibles, notamment à l'international. Alors, il y a des toutes petites entreprises qui ont ce qu'on appelle des niches, parce qu'elles ont trouvé une innovation formidable qui leur permet d'aller tout de suite à l'international. Et puis, il y a les autres qui ont un savoir-faire, peut-être une technologie, en tout cas qui sont déjà sûres de ce qu'elles ont en magasin, si je puis dire, et qui voudraient se lancer à l'international. Il faut qu'elles analysent bien comment je fais d'abord en France et ensuite comment je fais sur un marché de proximité, l'Europe, avant de se lancer dans le grand export. Si l'on regarde la situation existante, sur quelle force et avec quelle faiblesse nos entreprises s'exportent-elles Je crois que nous avons une force, nous, les Français, qui nous est reconnue dans le monde entier. Vous savez, j'ai quand même fait plus de 60 déplacements, j'ai visité plus d'une quarantaine de pays, quelquefois certains 2 fois. Eh bien, je vois que la capacité d'innovation nous est reconnue. On sait qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, on sait qu'on a des formations de qualité, mais nos faiblesses, c'est d'être insuffisamment organisés. Il n'y a rien de pire pour un ministre important d'un grand pays émergent de voir défiler à la queue leu 10 Français. Ils nous demandent d'avoir des offres regroupées. Et c'est pour ça que j'ai organisé, moi, l'offre commerciale française en 4 familles qui correspondent à l'excellence française, le mieux communiquer, le mieux se nourrir, le mieux se soigner et le mieux vivre en ville. Et je m'efforce qu'elles soient toutes sous la même bannière, c'est beaucoup plus facile. Le French bashing dont on a beaucoup parlé en ce moment, notamment un French bashing qui vient surtout des pays anglo-saxons à notre égard, donc des critiques virulentes à la fois sur l'économie mais aussi le social en France, ça vous a paru? Est-ce que vous reconnaissez en tout cas quelques signes véridiques, quelques informations? Il peut y avoir quelques problèmes, qui étaient justes, mais on les trouve dans beaucoup d'autres pays. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que la France, j'en suis comptable aussi, est attractive. J'étais lundi en Picardie, j'ai visité une très belle implantation américaine en France, Massey Ferguson, qui a beaucoup, dans le terreau de l'Oise à Beauvais, qui a beaucoup prospéré à partir de l'ingénierie française et qui exporte des produits faits en France par des ouvriers français qui créent de l'emploi, qui met son centre de formation mondiale à Beauvais pour aller dans le monde entier avec les tracteurs, avec tout le machinisme agricole. Donc moi je sais que la France est la première terre pour les investissements productifs qui viennent des États-Unis. Pas de vérité dans ce French bashing? Non, tout dépend de quoi on parle. Moi, je vois que les Américains sont les premiers investisseurs en France et que si je raisonne en valeur ajoutée, mon premier partenaire commercial à moi, France, ce sont les États-Unis. Donc, ça prouve qu'entre 2 terres d'innovation, on sait se comprendre. Un dernier mot maintenant sur les entrepreneurs, sur les jeunes entrepreneurs. Quels conseils pourriez-vous apporter en tant que ministre, en tant que femme politique? Quels conseils pourriez-vous leur apporter? C'est un premier conseil de proximité. Il y a des acteurs territoriaux
Aujourd'hui, je suis venue signer avec tous les partenaires de la région Île-de-France le plan régional d'internationalisation des entreprises. Donc, nous avons tous les acteurs territoriaux et tous les acteurs publics et privés qui sont là. Donc, et nous avons une banque publique d'investissement qui est régionalisée, avec en Île-de-France, puisque nous sommes là, 2 établissements, un à l'ouest, un à l'est. Et dans ces établissements, où on trouve un financement, on trouvera désormais, on trouve déjà un accompagnateur, l'opérateur commercial de l'État, UbiFrance, pour justement accompagner les entreprises dans la durée à l'étranger. Donc maintenant, cette action territorialisée, elle doit être connue, reconnue. Il faut y aller. Merci beaucoup, Nicole Bricq. À Au bientôt. revoir.